Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité par le prisme de la légende et du folklore. Durant la Seconde Guerre mondiale, une légende est apparue au sein des pilotes de la Royal Air Force, le Gremlin. Le Gremlin, inspiré du lutin farceur, a une affection particulière pour la mécanique des avions, détériorant les ailes et le moteur. Ainsi, le Gremlin était le justificatif humoristique qu'avaient trouvé les pilotes anglais pour justifier les pannes inexpliquées dont étaient victimes leurs Spitfires. La notoriété de cette légende entre pilotes explose en 1963 lorsqu'un Gremlin se met à attaquer le moteur d'un avion de tourisme dans un épisode mythique de la 4e dimension écrit par Richard Matheson, où un ancien pilote, interprété par William Shatner, le capitaine Kirk de Star Trek lui-même, peut voir le monstre. Le terme Gremlin sera utilisé par la suite pour identifier les monstres issus des mignons petits mogwai dans les films Gremlins 1 et Gremlins 2, mais là, dans ce cas-là, nous quittons le folklore de ces lutins farceurs et mécaniciens. Je me suis souvenu de la légende du Gremlin pendant l'élection américaine. Trump, criant que la machine des votes avait été sabotée, incapable de prouver quoi que ce soit, lui et son entourage accusèrent les démocrates, la Chine, le Deep State, George Soros et même Hugo Chavez, mort en 2013, d'être auteurs du sabotage. Mais pas les Gremlins. Étrange, car qui mieux qu'un Gremlin peut faire un tel sabotage, sans se faire repérer? Ou alors Trump savait très bien que c'était un coup de ces lutins et ne pouvait s'avouer vaincu par une bande de petites créatures. Lui, le POTUS, acronyme de President of the United States, à moins que ce soit POTUS, Prince of the Universe. Here we are, born to be kings, we're the princes of the universe. Here we belong, fighting to survive in a war with the darkest power. Malheureusement, on est loin de l'esprit farceur avec Trump. Sa défaite a éveillé en lui son locus de contrôle. Un concept psychologique développé par Julian Rother, le locus de contrôle définit le fait de la tendance que les individus ont à considérer que les événements qui les affectent sont le résultat de leurs actions dans le positif et au contraire dans le négatif, qu'ils sont le fait de facteurs externes sur lesquels ils n'ont que peu d'influence, comme les autres, les institutions ou l'État. The rulers of your world. Bref, en attribuant son échec à une cause externe, Trump a eu une maîtrise de son locus de contrôle externe, ne s'incluant pas dans l'échec et donc ne se remettant pas en question. The future of your world. Si pour le Gremlin la vie n'est qu'un jeu, nous devrions penser comme lui. Devenir de petits lutins farceurs et s'amuser des choses de la vie, et les assumer, que ce soit en positif ou en négatif. Tout comme ces petits Gremlins qui ont saboté les machines de Trump en votant Biden, évitant ainsi que l'avion de la démocratie américaine ne s'écrase. No man could understand. My power is in my own hands. People talk about you. People say you've had your day. I'm a man that will go far. Fly the moon and reach for the stars. With my sword and head held high. Gotta pass the test. First time. Yeah. C'était les Nouvelles Légendaires, podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.